Vinicius qui réagit après cette victoire ce soir. On a bien joué, la pression tout le temps, comme l'année dernière. Et c'est le meilleur match que nous avons fait cette saison. Et gagner à domicile, c'est très beau. Et après, il y a la deuxième partie. Il faut garder la tête tranquille et sortir fort comme nous avons été ici. Nous avons eu beaucoup d'espace et on veut marquer plus de buts. Nous avons joué contre une grande équipe. Nous savons qu'il est difficile de jouer le deuxième match à l'extérieur. C'est pour ça qu'on doit marquer plus de buts. Maintenant, il faut se reposer et garder la tête tranquille et bien faire le prochain match. En Champions League, la tête, elle est bien prête quand vous êtes dans les matchs de Champions League. Tous les joueurs qui portent ce maillot savent qu'il est très spécial de jouer la Champions League, surtout à Bernabéu, avec les supporters qui sont très importants avec nous, qui changent aussi avec nous. Et on jouait à Madrid, il faut vraiment être là et lutter pour cette Champions League. Benzema, vous savez, aime les Anglais. En tout cas, il aime jouer contre les Anglais. Ses 11 derniers buts en Ligue des Champions, tous contre des clubs anglais. Qu'est-ce qu'il a? Il nous aime. Les noms. Peut-être finalement, il ne nous aime pas. Il est comme vous, Louis. Il n'aime pas les Anglais. Moi, j'aime les Anglais, j'aime le football anglais. Il a marqué ce soir contre les Blues. Il a marqué parce qu'il est... c'est peut-être un adversaire qui lui réussit. Il aime bien. Ouais, souvenez-vous, la saison dernière, il avait marqué 4 buts contre les Blues. D'abord un triplé. Vu que des buts de la tête, hein. Ouais. Ouais. Ça lui fait combien de buts en Ligue des Champions, François? Ça lui fait, tenez-vous bien, 90 buts en Ligue des Champions. Il y a une réalisation, une toute petite réalisation de Lewandowski à un but simplement du podium, puisque Lewandowski est 3e avec 91 buts, Messi 2e avec 129 buts. Cristiano Ronaldo est bien sûr en tête du classement des buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions avec 140 buts. Il faut dire, Raoul, ça fait un moment qu'il n'a pas marqué un but en Ligue des Champions. Ouais. Hein. C'est un peu il est très discret. La déception ces derniers temps. Rapidement, un mot avec l'autre attaquant dont vous venez de parler, sur le premier but. Et on va revoir le deuxième but maintenant. Parce que comme vous disiez, François, sur corner, ils ont surpris la défense de Chelsea. Une combinaison très, très astucieuse. Il y a des séances d'entraînement aussi où on fait travailler les coups de pénalité, pas que les tirs de coups francs, c'est les coups de pénalité, c'est les corners, ceux qui participent, ceux qui se retrouvent. Mais là aussi, tu as la qualité des uns et des autres techniquement de passes, de remises et de frappes et de buts. Hein. Mais j'ai quand même l'impression de voir 11 plots en face des Madrilènes. Oui, mais surtout un peu, regardez. Ils ne regardent même pas ce qui se passe. Ils sont désintéressés par ce qui se passe au corner là-bas. Et derrière, ben oui, c'est un peu à l'image de Chelsea, hein, c'est une équipe malade. C'est une équipe malade depuis le début de la saison, où il y a énormément de joueurs. Là, ils ont la possibilité de réaliser un gros match aujourd'hui et de rêver de, entre guillemets, sauver un peu leur saison. Et là, tu vois quand même les joueurs qui ne sont même pas intéressés par ce qui se passe. Regardez, il n'y a personne qui regarde ce qui se passe. Et derrière, ben oui, ça joue bien parce que le Real, c'est une équipe attentive, c'est une équipe qui a mis quelque chose en place. Avec la qualité des joueurs, c'est beaucoup plus facile. Mais quand vous avez une équipe qui est inexistante comme Chelsea l'a été sur cette action-là, et puis derrière, Fofana, il est malheureux. Oui, vous avez vu, effectivement, ce ballon, il passe entre les jambes du défenseur français Wesley Fofana, qui est de retour depuis quelques semaines dans ce 11 de départ de Chelsea. Il était en difficulté ce soir. Oui, mais il y a beaucoup d'erreurs de commises sur... Il ne faut pas se faire surprendre. Et j'ai trouvé ça remarquable. J'aurai l'occasion d'en reparler. Mais c'est quand on voit ici Fofana, quand on a fait Vinicius devant, tu sais qu'une de ses qualités Vinicius, il ne faut pas qu'il prenne le ballon au départ. Pourquoi? Parce que dès qu'il prend le ballon au départ, ça va très très vite. Et en plus, il est en confiance, le garçon. Hein. Ouais, Fofana, c'était un peu à l'image de cette défense de Chelsea. En tout cas, regardez le carton rouge. On va voir cette séquence rapidement. La naïveté de la défense de Chelsea. C'est vrai que Frank Lampard n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer son équipe, mais quand on voit Chilwell prendre ce rouge-là, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont naïfs. Que Chelsea a une chance ou pas, les amis? Non. Moi, je dirais qu'à domicile, tout est possible, tout est jouable. Pourquoi? Parce que dans une ambiance, tu sais, on a envie toujours de se surpasser. Il y a toujours ce côté de ne pas décevoir, de ne pas continuer à être dans la déception, d'essayer de relever la tête, de montrer autre chose. Mais lui, je ne veux pas te décevoir, mais tu sais que pour passer, il faut qu'il marque 3 buts. Là. Oui, mais il faut peut-être rappeler quand même que l'an passé, on est exactement dans le même cas de figure. C'est-à-dire que... Sébastien, pas 3 buts. Hein. Oui, mais l'année passée... L'année passée, c'était le même cas de figure. Oui, mais ce n'était pas les mêmes joueurs, ce n'était pas le même état d'esprit. L'année passée, Chelsea, avec un meilleur état d'esprit, avec une meilleure équipe. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Oui. Et là, cette année, on voit quand même en championnat, ils sont largués. Ils vont rien avoir cette année. Là, aujourd'hui, quand tu regardes le match, tu te dis comment ils vont faire pour marquer un but. Parce qu'en plus, il y a ce gardien
Thibaut Courtois qui a encore fait le job ce soir. Il n'avait pas énormément d'arrêts à effectuer, mais quand fait les arrêts et on passe. C'est simple, comme bonjour. Voilà le Real Madrid donc bien placé pour se qualifier de nouveau pour la demi-finale, le match retour la semaine prochaine. Et en attendant, le Real Madrid, vous pouvez regarder samedi soir à 21h le coup d'envoi sur la pelouse de Cadix. Ce ne sera pas simple là-bas, mais on verra comment le Real vient de gagner à l'extérieur. Va préparer tout ça. On va vous remontrer les buts. Le but plutôt de Milan contre Naples, si vous voulez. Moi je vous dis sur les bien, moi ça va tranquille, à part si vous êtes des supporters de Chelsea, c'est n'importe quoi. 300 millions pour venir à Bernabeu et prendre une leçon de football. Mais pour moi Chelsea c'est un peu le PSG d'Angleterre, c'est un peu pareil, ils dépensent mais n'importe comment. Fallait pas virer Tuchel, hein. Fallait pas virer. Vous avez pris Graham Potter, le mec il a disparu en 2-2, c'est limite Harry Potter. Amenant un tour de magie, le mec il est resté, il a réussi à faire régresser l'équipe. C'est incroyable, que l'équipe était plus très bonne, il a réussi à faire régresser le niveau de l'équipe. Avec des meilleurs joueurs en plus entre les mains. Mais déjà vous avez pris Raheem Sterling, mais vous savez très bien que quand Guardiola se sépare d'un joueur, c'est que le joueur est cramé. Vous avez cru que Sterling allait faire quelque chose contre Militao? Non mais faut arrêter, ou vous avez pris en prêt João Félix. Même Simeone il veut pas l'entendre parler de João Félix. João Félix le soi-disant nouveau Ronaldo. Mais quel Ronaldo? Le Ronaldo de Manchester? Ou le Ronaldo d'Al Nasser? Non mais faut nous dire quel Ronaldo. Pour l'instant il est plus proche du Ronaldo d'Al Nasser. Je peux comprendre qu'un mec de 37 ans peut plus faire des accélérations, il est un peu cramé oui. Mais qu'un mec dans la vingtaine, il fait une accélération, se faire rattraper en 2-2 par Militao, c'est pas normal. Normalement t'es attaquant, tu dois au moins avoir une pointe de vitesse. Normalement. D'ailleurs c'est la seule fois où on l'a vu. C'est les 2 premières minutes, cette occasion, après on l'a plus vu du match. Limite non, où le recrutement d'Enzo Fernandez, oui, c'est le nouveau du monde, c'est le nouveau milieu, 100 millions pour lui, 100 millions. C'est l'avenir, l'avenir, fallait retourner en arrière parce que les deux anciens, parce que le Modric et le Kroos, ils l'ont calmé. Ah, ils l'ont vite calmé. Non, mais il vient de Benfica, mais fallait qu'il reste à Benfica. Parce que là, il est venu, il a pris une leçon de football par Modric. Ah mais je vous le dis, et même c'est une humiliation. Parce qu'un mec de 37 ans récupère plus de ballons que toi. Un mec de 37 ans. Normalement c'est lui qui doit être fatigué. Mais à la fin du match c'était toi qui étais essoufflé. Non c'est pas normal. Sérieusement c'est pas normal. T'as coûté 100 millions quand même. Fais quelques efforts. Essaye ou fais au moins semblant. Simule une blessure au moins. On se dit ah oui on comprend pourquoi il était pas à 100%. C'est ça 100%. D'ailleurs le seul qui a répondu présent c'était N'Golo Kanté. Non mais le mec c'est son 4e match dans l'année et il s'est donné 4 fois plus que les autres. Il a fait 4 fois plus que les autres. C'était là en attaque, en défense. Qui on a vu là lors des premières actions. Si on fait la passe clé à João Félix, faire la passe clé ensuite à Raheem Sterling, c'était lui. Mais il est censé revenir de blessure normalement. Moi je dis ça mais c'est pas normal. Reece James et Wesley Fofana en défense c'était compliqué, très compliqué. Reece James qui a subi un calvaire par Vinicius. Wesley Fofana il n'avait même pas marqué Benzema. D'ailleurs il l'a vu marquer devant ses yeux, il l'a vu marquer. Non. Non mais là l'américain je vous dis il a 2 doigts d'aller voir Abramovich et de demander un remboursement. Ah mais sérieusement. Même Liverpool au match retour a mieux joué. Non mais c'est vrai, je vous le dis, le Liverpool a mieux joué. Quand on parle de Sterling, il aurait dû mettre Havertz, mais il n'y a même pas de vrai attaquant, même pas de vrai numéro 9, c'est pas normal. Non, faites les choses dans les règles s'il vous plaît. Moi je joue au match retour, ça va être une boucherie. Benzema quand il est à l'extérieur, oh non non, c'est comme s'il était sorti de sa cage. Non mais il est dangereux quand il est à l'extérieur. L'œil du tigre qu'il a, je vous le dis. Je vous le dis, ça va être dangereux le match retour, ça va être dangereux. Préparez une stratégie, préparez quelque chose. Mais moi j'annonce déjà, ça va être très dangereux au match retour. Donc dites-moi ce que vous pensez sur l'équipe de Chelsea, sur le match de N'Golo Kanté. Pour moi il n'y a que Kanté qui a fait un bon match du côté de Chelsea. Pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se capte plus tard.